Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 108. Moi, c'est Patrice. Stéphane en ligne. Stéphane en ligne. Ben oui, je te vois. Et ben voilà. Alors, en intro, on va pas s'apesantir dessus, mais on peut dire aux auditeurs, auditrices que hier, en fait, c'est Clap, c'est la deuxième. Comme dans les films, on en fait une deuxième, parce qu'hier, on a essayé d'enregistrer un épisode et on a fait faux bond. La technique nous a lâché en plein milieu de l'épisode. Alors, on va pas s'apesantir dessus, simplement pour faire du teasing et dire qu'on a goûté une bière absolument exceptionnelle d'une nouvelle brasserie néo-orléanaise dont on n'avait pas encore parlé dans l'émission, et une bière absolument fantastique et qu'on réinvitera dans l'émission pour lui donner sa place, la place qu'elle mérite. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? C'est alors qu'on buvait cette bière que l'ordinateur planta. Ah, tout à fait. Planta Jeunet d'ailleurs. Je salue Richard Cœur de Lion qui, je sais sûr, nous écoute. Voilà. Richard, si tu les écoutes. Richard, évidemment. Et en fait, c'est une bière que j'avais déjà découverte et que je t'ai fait découvrir en direct dans l'émission. Et donc, on n'aura plus tes premières impressions, mais c'est pas grave. Ça sera ça sera un plaisir renouvelé parce que c'est vraiment une bière exceptionnelle. Je crois que tu l'as vraiment tu l'as autant apprécié que moi, et on vous fera part de ça. On partagera ça avec vous, chers auditeurs auditrices, très bientôt, sans faute dans quelques semaines. On fera une deuxième, et ça sera vraiment avec un plaisir non dissimulé, puisque cette bière, je l'ai dit, est absolument magnifique et délicieuse. Alors, en introduction, Stéphane, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Je suis allé dans le Dollar General, je crois qu'il s'appelle, le mien, juste en face de chez moi. Ouais. Donc, on avait déjà parlé de ce type de magasin. Et je regarde toujours le rayon bière, évidemment, des formations professionnelles de Binous USA. Et j'ai vraiment pas pu passer l'occasion d'acheter de la Coors Banquet. Ah. Parce que c'était les Tall Boys, c'était un six-pack de Tall Boys, donc c'est des canettes de quoi? De 15 onces à peu près? Ça fait combien? Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est un demi-litre à peu près? Ouais. Eh bien, elles étaient côte à côte avec celles de Budweiser. Écoute, la différence de prix, je dis mais c'est pas possible. Budweiser, le six-pack de Tall Boys, c'était $7,50. Exactement le même contenant de Coors Banquet, c'était $4,50. Ouais. Donc c'était quasiment moitié prix, c'est fou quoi. C'est rigolo que tu parles donc d'une bière de type industriel, puisque moi j'ai commis l'erreur d'acheter une bière faite par New Belgium. New Belgium, elle se prénomine The Purist Clean Lager Organic, 95 calories. 3 carbs, protéines, 3 degrés 8. Bon, quand tu lis ça, tu as l'impression de lire une notice conseillant une tisane malgache contre le coronavirus, tu vois. Tu n'as pas l'impression que tu es en train de boire une bière. Alors, je me suis bien sûr laissé attraper comme d'habitude par l'emballage. L'emballage, ce sont des bières Soliflore. Tu vas présenter dans un joli Soliflore, couleur bleu clair et blanc. On est presque dans mes couleurs préférées. Bon, pour parler de cette bière-là, fort heureusement, ils ont sorti une autre bière en canette, parce que New Belgium se met à la canette, une autre bière en canette qui est remarquable. Bon, celle-là, on peut passer à côté. Pourquoi? Parce qu'elle a exactement le même goût qu'une Miller Lite. Quand tu l'ouvres, tu sens un goût qui n'est pas désagréable, mais un nez de vin blanc. Ah oui. Qui se voudrait un petit peu champagnisé, qui sonne un petit peu du champagne, mais qui est du vin blanc. Elle apporte absolument rien au schmilblick par rapport à la Miller Lite qui existe, qui est sur le territoire américain depuis plus de 40 ans. Donc, mauvaise pioche, c'est pas du tout une mauvaise bière, mais c'est une bière que si elle n'existait pas, ça ne serait pas grave, à différence de la Coors Banquet. C'est exactement ce que je voulais dire aussi. Il y a une nouvelle tendance que je vois arriver dans les brasseries artisanales américaines, que je ne comprends pas. C'est la bière craft qui retype la bière mexicaine industrielle. C'est-à-dire que on voit des packs de 6 bières à $10, voire $12. J'en ai vu un pack à $12
qui retype une bière qui s'achète ici à, je sais pas c'est quoi, combien ça coûte Stéphane ici en station-service, un pack de Modelo ou de Dos Equis? 9,99 maximum. Oui, c'est même moins cher que ça. Oui, normalement c'est 8,99. Bon, comme maintenant ils considèrent que ces bières ne sont pas des bières domestiques, donc ils peuvent parfois jouer sur les prix. Mais c'est vraiment, même ça part de 6,99 pour la Victoria, tu vois, jusqu'à 9,99 si le patron est mal luné, quoi. Pacifico, tout ça, c'est vraiment très très bon marché. Et je vois maintenant donc ce que je disais, des brasseries craft qui s'essayent à faire des bières sur le modèle des bières industrielles mexicaines. Ça, je ne comprends pas, et qui les vendent à $12 surtout. Ouais, là, je ne comprends pas. C'est de l'exotisme, mais pas à bon marché, quoi. Je ne comprends pas très bien. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. J'ai vu aussi sur YouTube, il n'arrête pas d'essayer de me la vendre, la Budweiser dont tu m'avais parlé l'autre jour à l'Azote. Oui. Et alors ils se font fort d'accentuer l'effet un petit peu. Ah, nous on est des rebelles parce que on a toujours entendu dire qu'une bière il faut pas la secouer. Eh bien la canette, nous la nôtre, il faut la secouer. Et puis il faut la verser comme un sauvage en plein milieu du verre. Et tout, Et alors, à chaque fois que je vois cette pub, je dis, je me rappelle tes paroles, oui, mais c'est nul. Oui, ça sert à rien. Se rappeler de Lavoisier, une bière sans vie. Et donc, nous on dira sans goût. Voilà. Ou malheureusement, avec un goût que tu n'aimerais pas avoir, justement. Oui. Enfin. Alors, pour finir un petit peu toutes ces brèves, je voudrais parler d'une bière qui vient de sortir, Dixie, donc qui est revenue à la Nouvelle-Orléans, dont on a parlé, la brasserie Dixie réouverture il y a quelques mois à la Nouvelle-Orléans. Ils viennent de sortir apparemment une Pilsner non filtrée qui s'appelle Keller, K-E-L-L-E-R dans le métier. Eh bien, non filtrée qui se vendent en canette. Et donc, je te propose, Stéphane, si on la trouve, de la goûter parce que c'est vraiment super intéressant, je trouve. Oui. Ah oui. Que Dixie, qui était plutôt connu pour faire une bière industrielle qui n'était même pas faite par eux, qui était faite ailleurs aux États-Unis, etc. Vraiment un produit, mais j'ai même pas envie de dire seconde zone, de troisième voire quatrième zone, ouais. qui était quasiment imbuvable. Et maintenant, vraiment, je suis très curieux de voir ce qu'ils font actuellement dans la nouvelle brasserie. Il faudrait qu'on se documente un petit peu là-dessus et qu'on goûte. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais ils m'ont certainement entendu parler de la Urquell non filtrée, tout ça. Je pense que c'est avec Richard Cœur de Lion, ils nous écoutent, tous ces gens. J'en suis persuadé. Alors, Stéphane, après toutes ces brèves, je sais pas ce que tu en dis, mais je pense qu'on pourrait translater sur la bière de la semaine. Eh oui, parce que nous avons malgré tout une autre bière qui n'est pas une remplaçante, qui était la bière qu'on avait prévue au départ. Oui. Eh bien, finalement, elle retrouve la pole position, dirais-je. Absolument. Alors, bière de la semaine. Alors Stéphane, la bière de la semaine nous a été proposée et offerte par un auditeur. C'est un auditeur local. C'est une des premières fois que ça arrive. Et j'aimerais le remercier. C'est Thomas Donnelly qui fait partie d'une association dont on va vous parler. Et c'est justement pour ça qu'il nous a proposé que l'on boive cette bière aujourd'hui dans l'émission, pour pouvoir parler de la collaboration entre Urban South, et oui, parce que c'est Urban South, la brasserie dont on parle aujourd'hui, qui produit la bière d'aujourd'hui, et son association. Alors, Stéphane, on a tous les deux un peu du biscuit. On peut expliquer en amont de quoi on va parler aujourd'hui? Oui, bon, nos auditeurs le savent, ou s'ils ne le savent pas, on le répète. Nous perdons des quantités de terrain incroyables chaque année en Louisiane dues à l'érosion. Vous regardez d'ailleurs une carte de Louisiane, vous vous apercevrez que le sud de la Louisiane, notamment où nous sommes, et également la Nouvelle-Orléans, toute cette région-là, on risque, si on ne fait rien, dans 30 ans, 40 ans, d'être sous les eaux. Oui. Voilà, ça sera Binous sous les eaux. Ça va être un concept assez particulier où on va goûter des bières sous l'eau. Ça va être assez sympathique. Donc, on est vraiment une région qui est touchée par l'érosion. Et donc là, il y a fort heureusement des initiatives individuelles qui essaient de lutter contre cette malédiction. Et là, il s'agit donc, je vais peut-être en laisser parler un peu rapidement là, du nom de l'association.
Eh bien, c'est Coalition to Restore Coastal Louisiana. Et leur opération, c'est Oyster Shale Recycling Program. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations que vous désirez sur www.crcl, donc la lettre C, la lettre R, la lettre C, la lettre L.org, parce que c'est une organisation non gouvernementale. Et donc c'est en fait, ils récupèrent ce qu'ils font avec cette association, c'est qu'ils récupèrent des coquilles d'huîtres dans les restaurants de la Nouvelle-Orléans et ils les déposent ils les mettent dans des gros sacs de 25 kilos, de genre 25 livres, donc ça doit faire 12 kilos à peu près. Ouais. Et ils les déposent, ces sacs, sur le littoral pour créer un environnement propice au développement des huîtres et pour lutter contre l'érosion du littoral. Donc ça fait en sorte que cet endroit, après qu'ils aient déposé ces sacs, puisse être très, comment dirais-je, j'allais dire amical, mais propice aux huîtres. Et ça développe un petit peu une barrière contre le littoral, contre l'érosion du littoral. Ce qui est, comme tu l'as dit tout à l'heure, était vraiment un gros problème ici. Urban South reverse aussi $1 par pack à cette association. Alors pour l'instant, la bière n'est disponible qu'à la brasserie, mais ils espèrent pouvoir la distribuer dans les restaurants qui participent à l'opération quand ces restaurants rouvriront, évidemment, après tout ce qu'on vit en ce moment. Voilà, pour être tout à fait précis, le programme a commencé en 2013 et il s'agit de 19 restaurants locaux, donc c'est quand même c'est quand même assez énorme. Et je crois que celui qui est responsable de cette association, donc Thomas, qui t'a contacté, a vécu 6 ans en Belgique et il semblerait que ça a marqué son palais en tout cas. Oui, et je crois que son épouse est francophone aussi, donc ils boivent de la bière, donc c'est pour ça qu'ils écoutent l'émission et ils nous ont proposé de faire cette bière, ce que j'ai trouvé absolument génial, puisque évidemment bière gratuite, on dit jamais non, et puis en plus c'est vraiment pour parler un petit peu de cette association qui est très importante et qui est vraiment une très très bonne idée. Donc bonne bière pour une bonne cause, c'était vraiment logique. Alors la bière s'appelle la Urban South Shucks Y'all, parce que shuck c'est ouvrir une huître. C'est écailler une huître, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est une Belgian Wheat Beer de 5 degrés 1 et 19 d'IBU, donc elle est pas du tout amère. Elle est brassée avec du blé, du malt, voyons voir ça, de la pelure d'orange et de la graine de paradis. Est-ce que tu sais ce que c'est que la graine de paradis, Stéphane? Moi je l'ai appris. Je l'ai su. C'est pas quelque chose qui m'était étranger, mais bon, évidemment, non, maintenant, je ne sais plus. Alors, c'est une épice, cousine de la cardamome, qui donne un goût similaire au poivre noir, et avec des touches d'agrumes. Donc, pour une wheat beer, Belgian wheat beer, c'est absolument parfait. D'ailleurs, on peut passer un appel à tous nos collègues brasseurs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, s'ils veulent collaborer aussi d'une façon que ce soit à ce projet, qu'ils n'hésitent pas. Enfin, tu vois, c'est absolument. C'est si on a la possibilité. Bon, je pense que Richard Cœur de Lion, là, sur le coup, il va peut-être pas répondre immédiatement, mais les autres qui nous écoutent, oui, Richard Cœur de Lion va être aujourd'hui peut-être le fil rouge de cette émission, je crois. Thomas répondra sûrement à l'appel. Alors, je vous donne son lien sur Twitter, c'est @TODOX21. TODOX21, Todox21. Donc, si vous voulez plus d'informations et comme tu dis si bien, Stéphane, si vous voulez collaborer avec cette association aussi, eh bien, ça sera avec grand plaisir. Moi, au début, j'ai cru que la bière avait de l'huître à l'intérieur et en fait, non. Elle est conçue pour être bu avec des huîtres. Voilà, ce qui est assez différent, ouais. Effectivement, oui. Mais tu as pratiquement tout dit sur le style, ce style de bière. Bon, il faut savoir que c'est un style de bière qu'on retrouve en Allemagne, qu'on retrouve en Belgique. Et donc, c'est une bière d'origine aux Pays-Bas. C'est une bière d'origine médiévale. Donc, comme tu disais, faite avec des protéines de blé et on ajoutait souvent, d'ailleurs, des plantes comme la coriandre, des écorces d'orange. Donc, mais à ma grande surprise, je pensais que c'était une bière traditionnelle qui avait traversé les siècles, mais pas du tout. Elle a été redécouverte en Belgique en 1960 par la brasserie Hoegaarden, évidemment. Ah oui, d'accord. Et plus précisément par Pierre Celis. Alors, redécouverte en Belgique en 1960 et je dirais popularisée en France dans les années 90. Tu sais, la fameuse bière blanche qui depuis a fait florès et qui a connu en France un énorme succès. Oui. C'est vraiment à partir de ces années-là qu'on a vu apparaître cette bière. Donc, bon, je vais pas mentir, je l'ai déjà goûtée. Moi non, je vais la découvrir. Donc, je ne la découvre pas et c'est la raison pour laquelle je sais que ce n'est pas une Oyster
stout, et puis, voilà, qui n'a pas de goût d'huître à l'intérieur, mais effectivement, j'ai mangé justement des huîtres, mais des huîtres fumées à midi. J'aurais dû peut-être les manger en buvant cette bière. Bon, et oui, tu aurais dû goûter pour nous. Voilà, mais j'en ai d'autres barquettes d'huîtres fumées. Donc. Oui, tu disais tout à l'heure que les bières blanches en France sont on a un énorme succès. Je m'en suis aperçu quand je suis retourné en France l'été dernier. Effectivement, quasiment toutes les brasseries artisanales en France offrent au moins une bière blanche, wheat beer. Donc c'est vraiment un style qui est très connu, qui a fait florès en France. Qui est très populaire, je crois. Bon, on va pas se le cacher. C'est un petit peu comme le vin rosé, tu vois. C'est-à-dire, ça apporte une couleur différente au panel déjà observable en France. Et en France, on marche beaucoup par le système de couleurs, une blonde, une brune, une rousse même, donc une blanche, tu vois. Et les gens ont parfois l'impression, en buvant une bière blanche, mais comme lorsqu'ils boivent un rosé, que c'est plus frais, que c'est moins alcoolisé, que c'est... Bon, et donc c'est vrai qu'il y a un côté marketing, mais derrière ce côté marketing, il y a surtout une tradition redécouverte et que nous allons à notre tour redécouvrir. Eh bien, allons-y, je te propose de le faire tout de suite. Ah, mais bien sûr. Sans délai. J'écaille la canette, donc. Voilà. Oh, la mousse est généreuse. La mousse est très généreuse. J'ai pris un verre tulipe, sachant que c'était une bière, on va pas se mentir, c'est une bière belge. C'est si tu vas à Urban South, que tu veux boire une bière belge, eh bien, il te faudra commander celle-là, parce qu'on est vraiment, tu vas le découvrir, je ne vais pas divulgacher, mais on est dans l'archétype d'une bière belge. D'accord. Eh bien, moi, j'y vais. Moi, j'ai prévu un verre à wheat beer, justement. Donc, normalement, ça devrait aussi être très approprié. Ah, je l'imaginais plus trouble que ça, moi. Ah, mais moi, j'ai une certaine turbidité grâce au verre que j'ai utilisé. Tu sais, ce verre, là, en fait, c'est un verre à vin tulipe et très souvent, lorsque je verse ce type de bière, ça crée un petit geyser au fond. Oui, je le connais très bien, ce verre. Voilà, c'est un verre absolument magnifique. Alors, c'est vrai, nous avions le choix entre nos deux bières, nos deux verres, et peut-être nos deux bières, je ne sais pas, peut-être que la tienne est différente, on va savoir avec le climat. C'est-à-dire, toi, tu utilises un verre pour wheat beer, et moi, j'utilise un verre pour bière belge. C'est difficile à dire, c'est un verre pour bière belge. Tu vois, tu as toujours l'impression que tu dis une bêtise. Voilà, que tu dis une bêtise. Donc, je vais te laisser la découvrir, puisque je l'ai découvert peut-être il y a 3-4 jours. Alors, il y a une certaine turbidité, mais elle est quand même assez... je la trouve pas si opaque que ça. Hein. Non, elle n'est pas ridiculement blanche, elle est dorée. Oh, mais au nez, oui, c'est tout à fait ça. Là, je retrouve la coriandre. Tiens, en parlant de ça, j'ai retrouvé... Est-ce que tu te souviens, l'IPA blanche, la White IPA de chez Wasatch, Ghost Rider, que nous avions goûté dans l'émission, que j'adorais, j'étais tombé amoureux de cette bière, et ça fait 2 ans que je ne l'avais plus vue dans les magasins. Je suis allé dans d'ailleurs, il va falloir que j'en parle dans l'émission, dans un magasin de la Nouvelle-Orléans, qui est un magasin spécialisé en bière craft, qui est absolument magnifique, dans lequel je veux t'amener, Stéphane. Ouais. Et dont je veux parler, je vais en parler tout à l'heure. Ça sera mon 2e conseil de voyage. Ouais. Et j'ai demandé, je suis allé dans les toilettes, et dans les toilettes, il y a tout un tas de publicités de bière, mais tu sais, en métal, tu sais, qui sont très très jolies sur le mur. Et une d'elles, c'était la Ghost Rider. Alors je me suis dit, tiens, je vais lui demander au type, au vendeur, s'ils en ont de la Ghost Rider. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé avec la Ghost Rider? Je ne la vois plus. Ah, mais il me dit, on doit en avoir normalement. Et il va vers le frigo. Effectivement, mais alors la canette elle avait fait complètement un lifting. Elle n'avait plus rien à voir avec le visuel d'avant. Alors forcément, Wasatch ont complètement changé tout leur visuel, donc c'est pour ça que je ne la voyais pas. Ils sont passés en canette aussi, oui. Oui, absolument. Et le visuel, l'artiste, ils ont changé complètement de style, donc j'étais complètement dérouté, je l'ai absolument pas vu. Ouais. Et écoute, j'en ai bu une hier soir,
Et ben malheureusement, je pense qu'ils ont changé la formule. Oh. Et oui, et maintenant elle a un goût quasiment, tu sais, ce goût de caoutchouc de la Blue Moon oui. aux États-Unis. Et ben elle tire sur ça, et c'est dommage. C'est un défaut. Là, tu m'as fait peur quand tu commençais à dire que tu allais aux toilettes. Je me suis dit, attends. Non. Je me suis dit, il sert de la bière aux toilettes. C'est un nouveau concept, parce que bon, un nouveau concept, tu vois. Non, ils servent des bières craft dans les stations-service et peut-être pourquoi pas dans les toilettes maintenant. Bah, c'est-à-dire que j'ai fait 2 ou 3 magasins, 3 en tout cas, c'est sûr, pour trouver la bière qu'on avait goûtée hier, malheureusement, qu'on regoûtera bientôt. Oui. Et d'autres, celle que j'avais goûtée la semaine dernière, la Normageddon, que je n'ai malheureusement pas trouvée. J'étais un jour trop tôt pour le nouveau brassin, mais bon, c'est pas grave. Et oui, donc évidemment, j'ai dû aller aux toilettes. Et aux toilettes, j'ai vu Wasatch Ghost Rider. J'ai dit tiens, ça m'a rappelé. Qu'est-ce qu'elle est devenue celle-là? Il me dit bah on en a. J'ai comment ça vous en avez? Je l'ai pas vue. Et voilà, c'est pour ça parce qu'elle est complètement changée de look. Alors cette wheat beer, Stéphane, au nez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Au nez, je sens effectivement nez d'encre typique des bières belges, des ales belges. Un nez d'encre, évidemment un nez de coriandre, évidemment un nez de zeste d'orange, d'écorce d'orange, également une petite touche poivrée, tu vois, un petit peu épicée en tout cas. Bon. Ça c'est la graine de paradis, ça paraît-il. Voilà, la graine de paradis. Bon, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un village pas loin d'ici qui s'appelle Paradis, donc. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il faut aller la chercher là-bas. Encre, écorce d'orange. Ouais. Écoute, si Urban South avait voulu faire une bière belge, ben il ne se serait pas pris autrement. Waouh. Parce que c'est pour moi une bière belge à leur catalogue. Alors je ne sais pas s'ils avaient des bières typiquement belges à leur catalogue. Je pense pas. Je crois pas. Mais là, c'est parfaitement réussi. Alors, ça me peine un peu pour nos amis belges, parce que je vois que leur savoir-faire est copié, parfois bien copié, parfois très mal copié. Oui. Souvent très mal copié. Mais là, c'est, ben oui, là, tu bois ça, ben tu es en Belgique, en définitive. Rien qu'à l'odeur, oui. Effectivement, je pense que ça irait merveilleusement bien avec des huîtres, mais ça, je vais goûter, je vais vous en dire un peu plus très rapidement. Mais que penses-tu d'un moule frite avec ça? Ah oui. Sans faire dans les clichés, la moule et cette bière-là, bon, voilà, quoi. Ah oui. Oh, écoute, moi, je vais la goûter, là, depuis tout à l'heure, mon nez, il me dit de très bonnes choses et j'ai envie de suivre la conversation avec mes papilles. Ouais. Oh là là. Ah oui, ah ouais, non, là, ça, c'est bon, ça. C'est classique. Ouais, je dirais pas fume, c'est du belge, mais pas loin, quoi. Mais c'est tellement bien fait. Oui, c'est Wow. C'est ce que j'avais remarqué la dernière fois. Et effectivement, un peu naïvement, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose, un goût d'huître et tout ça, mais en fait, ça n'avait rien à voir, comme tu l'as si bien dit. Et je me suis dit, ben là, je suis en présence d'une bière belge, tout simplement. Mais c'est magnifique, ça. Donc, ça serait bien que la Belgique aussi puisse collaborer, si les brasseurs, pour aider la Louisiane. Alors, je sais que des spécialistes, des ingénieurs, t'es venu des Pays-Bas, tu sais, notamment en bas de notre bayou, parce qu'ils sont spécialistes des digues aux Pays-Bas. Okay. Suite à un événement, je crois que c'était en 1957, si je me trompe, on m'excusera, où il y avait eu des inondations et bon, beaucoup de gens avaient perdu la vie. Et donc depuis, ils ont appris à gagner sur la mer, tu sais, leur système de lander, c'est ça? De digue. De digue. Donc, j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'aller là-bas aux Pays-Bas, justement, j'ai fait un concert là-bas, tiens, où c'était vraiment gagner sur la mer. Ouais, donc c'est plat évidemment. Donc ils ont un véritable savoir-faire et je ne sais pas ce qui s'est passé puisque bon, il semblerait que la coopération se soit terminée tout simplement, quoi. Voilà, je sais pas. Bon, mais en tout cas, cette collaboration-là dont on parle aujourd'hui, vraiment, a produit une très très bonne bière. Là, moi, je me régale, hein. Waouh! Oui. Je suis sûr qu'il y a certaines régions du monde maintenant, ils aimeraient être dans notre cas pour qu'une collaboration pareille puisse se faire. Ah oui. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Et comme tu dis bien, si bien, cette encre, ce nez et ce goût d'encre, moi j'en suis absolument fanatique. Ah oui, c'est une bière belge, voilà. Ah, ça me plaît, puis c'est 5 degrés, hein, ça va. Oui, voilà, c'est ça. La tête à l'envers. Hein. Je bois ça, je pense même pas à la wheat beer, je pense c'est une ale belge, tout simplement, quoi. Complètement. Le blonde, comme on dit caricaturalement en France. Ah, c'est magnifique. Uh-huh. Oh, je suis ravi. Eh bien, merci Thomas, encore une fois. Oui, très bon. En plus, bon,
Ah ouais, c'est très très bon. En plus, le côté wheat, le côté blé, parlons français, apporte, comme l'avoine, ah tiens, ça me rappelle une bière qu'on a chroniquée, puis que finalement, on a eu un problème d'ordinateur, c'est dommage. Ah bon? Et voilà, ça me rappelle ça, c'est dommage. C'est-à-dire, je retrouve les mêmes qualités dans le blé, dans l'avoine, c'est de rendre ces bières laiteuses, souples, douces, voilà, rondes et douces, très grande douceur, ouais. Oh, c'est un régal, ça. Oh oui, ça c'est à recommander. Absolument, une bonne bière pour une bonne cause. Alors pour l'instant, donc, elle ne se trouve, je le répète, qu'à la brasserie, mais bien sûr, ils espèrent pouvoir la rendre disponible dans tous les restaurants avec lesquels ils sont associés, bien quand toutes ces espèces de petites bêtises que nous devions faire en ce moment seront un petit peu dans le passé. Ouais, puis là, je viens d'avoir une forme de rétro-olfaction qui m'a beaucoup plu, qui n'a rien à voir avec la choucroute, c'est le cas de le dire, mais qui me rappelle une fondue savoyarde. Alors ne me demande pas pourquoi, j'ai eu un rétro-olfaction, c'est peut-être parce que ce que j'ai mangé à midi, les huîtres justement que j'ai mangé à midi remontent là, tu vois. Oh dis donc Stéphane, c'est pas très ragoûtant ça. Et non, mais ça m'a fait, mais c'était très agréable. Ça me rappelait les caquelons là, tu vois, quand tu craques un œuf dans la fondue savoyarde. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas où sont les rapports. Peut-être le côté, tu sais, l'épice, ça peut-être. Ouais, il doit y avoir quelque chose comme ça. Il y a la noix de muscade. Voilà, c'est ça. Et le vin blanc, tout ça. C'est ça, et le vin blanc, tout à fait. Voilà, c'est ça que ça me. C'est le côté épicé et vin blanc, quoi. Oh, je pense qu'on va pouvoir wawaroniser sans aucun problème. Après moi, c'est 17. Oui, pareil, moi aussi, j'allais solide, dire. Très solide, 17. Oui. Voilà. Ah oui, c'est étonnant même. Alors, j'espère que ce que je m'apprête à dire ne va pas être pris comme négatif, mais je m'attendais pas à aussi bon que ça. Parce que pour moi, Urban South, ils sont vraiment très très forts pour ce qui est Hazy IPA et tout ça. Mais là, je ne les attendais pas à faire quelque chose d'aussi terroir, d'aussi, comment dirais-je, européen et aussi bien fait, quoi. Voilà, c'est ça. On peut dire que parmi les bières belges faites aux États-Unis, on mettra de côté la bière Trappist, Spencer, ok. C'est peut-être la plus réussie. J'allais dire une des plus réussies. On avait bu quelque chose qui était tout à fait honorable. Fait dans le Mississippi. Oui. Ça, c'est un terrain sur lequel on attend Bayutech, ce genre de bière. Voilà. Et alors, si ce n'est pas la plus réussie, c'est en tout cas, elle est dans le top 5, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est extrêmement réussi. Bayutech a fait une bière très similaire. Voilà, il y a quelques bières comme ça. Donc ça ne va pas transformer nos paradigmes. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est une bière, mais on est surpris qu'elle puisse être de cette qualité et faite ici. Oui. En gros, on n'a pas besoin d'aller en Belgique pour boire ce type de bière en Louisiane. On peut la trouver dans notre restaurant préféré avec des huîtres. Alors t'imagines, c'est complètement fabuleux. Alors que jusqu'à présent, pour accompagner les huîtres, tu avais de la Coors Light. Oui. Tu te régales moins là quand même. Hein. Oui. Ça ajoute un petit côté pomme en plastique. Il fait toujours plaisir avec des ça huîtres. couine quand tu le bois. Tu parlais des restaurants qui sont partenaires avec cette organisation. Dragos fait partie de cette liste-là et on avait parlé dans l'émission des huîtres. Si vous vous souvenez des huîtres au feu de bois de chez Dragos qui sont absolument magnifiques. Voilà, avec ça là, avec cette bière avec son petit goût d'encre, avec les huîtres au feu de bois là, tu vois. Oh là là, oui, ça c'est assez mortel. De toute façon, vous pouvez aller sur leur site et il y a la liste des différents restaurants. Ils ne sont pas tous, ils sont de la région de la Nouvelle-Orléans, mais ils ne sont pas tous dans la Nouvelle-Orléans. Donc c'est ce qui est intéressant. Oui, alors vraiment une très bonne bière pour une bonne cause. Et moi je dis, comme tu dis, avec ces huîtres au feu de bois là, c'est et là, ça s'adresse aux locaux qui nous écoutent. Et également aux touristes quand ils reviendront en Louisiane. Absolument. Eh bien, guettez cette bière qui s'appelle Shucks Y'all. Guettez-la sur le menu de bière de votre restaurant à huîtres favori à la Nouvelle-Orléans quand ça rouvrira. Et donc, on vous le conseille, Shucks Y'all de chez Urban South. Bravo Urban South, là, ils me font plaisir.
Ils font déjà ma bière préférée. Et là, ils me font encore. Là, ils m'étonnent encore plus qu'ils me font plaisir parce que je ne les attendais pas là-dessus. J'attendais plutôt Bayutech dans un produit terroir et comment dirais-je, un petit peu européen, rustique, traditionnel, etc. Alors que Urban South en général, ils sont plutôt dans l'innovation, dans le moderne. Eh bien là, je suis vraiment impressionné et très agréablement surpris. Je pense que le Urban South, ils ont peut-être cette qualité, tu vas les voir, bon, il faut quand même se trouver une cause, tu vois, moi je vois pas quelle cause je vais me trouver là, dans les 5 minutes. Pour que mes enfants ils aient des jolis stickers à l'école, on va développer une bière, je crois que je serais pas d'accord le school board. Mais c'est le genre de tu frappes à leur porte, bonjour, je voudrais une bière anglaise à 4 degrés, tu vois ce que je veux dire? Oui, absolument. Bah écoute, il faut fonder une fondation, il faut faire des choses pour l'environnement, et puis bon, c'est un travail de longue haleine, hein. Oui. Tout ça pour une bière, mais bon. Ce qui était rigolo, tu te souviens, on avait parlé avec Carlos, un des brasseurs de Bayutech, il nous avait expliqué que l'université de Thibodeau, qui est juste à côté de chez nous, leur avait demandé de faire une bière pour eux. Et Carlos avait dit tiens ouais, absolument, sans problème. Quel type de bière vous avez dans l'idée? Alors ça aurait pu être mais n'importe quoi, ça aurait pu être des IPA, une IPA juteuse, ça aurait pu être un stout, ça aurait pu être même un hydromel, enfin des trucs absolument fantasmagoriques qu'ils font. Et ben le gars a répondu un truc qui soit comme de la Miller Lite. Ouais. Là, c'est là aussi. Là, il y a des coups de pied au fût qui se perdent. Hein. Voilà, c'est le donneur d'ordre doit quand même avoir un petit peu de goût. Tu vois. Oh la vache. Voilà, c'est un petit peu. Comme dirait un copain à moi, il en faut pour tous les goûts, même pour ceux qui n'en ont pas. Mais enfin, faut pas exagérer quand même. Oui, voilà, ouais. T'imagines quoi, tu demandes à Carlos de te retyper une bière insipide. Ouais. Oh non, industrielle, non. New Belgium a fait ça, remarque, avec, je reviens sur ma The Purist Clean Lager Organic, 95 calories, 3 grammes. Et les boucles, t'as vu, on est fort aujourd'hui. Et voilà. Bon, 17, cette bière est vraiment très satisfaisante, très surprenante et vraiment délicieuse. On vous la conseille si vous passez dans la région. Eh bien, Stéphane, est-ce qu'on peut passer, en parlant de passer, au conseil de voyage? Conseil de voyage, absolument. Allons-y. Alors, conseil de voyage cette semaine m'a été apporté par ma famille l'autre jour pour l'anniversaire de ma belle-fille. On s'est un petit peu tous réunis, mais alors vraiment on était 4 ou 5, allez peut-être 6 ou 7. Évidemment, on a gardé nos distances, bien entendu. Nous sommes en 2020. J'ai remarqué quelque chose qu'en fait, je savais intrinsèquement, mais c'est quelque chose. Je me suis dit, tiens, ça, je pourrais en parler dans l'émission. C'est que dans ce genre de rassemblement, de famille ou d'amis, très rapidement, culturellement, les Américains se séparent en deux groupes, les hommes et les femmes. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Les hommes, par exemple, vont au barbecue et puis, je sais pas, moi, l'homme de la maison est en train de faire le barbecue et puis les autres hommes discutent avec lui. Et puis à côté, on a un groupe de femmes. Alors c'est comme ça, c'est naturel dans la culture. Alors souvent, quand c'est des amis, ça va, tu vois, t'as des trucs en commun avec eux. Quand c'est des membres de la famille, des fois moins. Par exemple, nous là, on était dans le groupe d'hommes, et puis ça a commencé à parler de la bourse, des cours de la bourse en ce moment. Bon, d'accord, super intéressant pour moi. Après, ils ont changé de sujet, c'était le golf. Ah, je connais encore moins. Après, c'était l'un d'eux avait acheté un bateau. Alors, ton bateau, c'est quoi? Alors, quel moteur et tout? Ah ouais, tu le sors quand et tout? Et moi, j'avais rien à dire. Très bien. Et puis après, c'était encore mieux. Ils ont commencé à répéter verbatim, régurgiter ce que dit le président à la télé sur la crise du Covid. J'ai dit là, c'est encore mieux. Je me régale. J'avais beaucoup plus en commun avec les femmes, mais bon, voilà. Alors, et puis après, on se remet tous ensemble, évidemment. Je voulais juste parler de ça aujourd'hui. C'est un fait de société culturelle. Et je vais même extrapoler par là, il y a même des choses qui sont complètement incluses dans la culture, qui sont boys night, girls night. C'est-à-dire que des amis sortent entre hommes ou entre filles. Et c'est tout à fait, c'est tout à fait admis. C'est quelque chose qui est complètement culturel et qui est naturel pour les Américains. Il y a même des week-ends entre garçons, week-ends entre filles. Ma femme fait ça de temps en temps, ce qui me permet de regarder des films qui ne lui plaisent pas d'habitude, par exemple des westerns. Voilà, donc c'est très bien, tout le monde est content. Et c'est quelque chose qui peut dérouter un petit peu les Européens,
parce que c'est pas vraiment dans notre culture. Et alors, je vous le dis, si vous voyagez, si vous déménagez aux États-Unis, il est possible que ça vous arrive. Votre conjoint vous dise, voilà, ce week-end, je pars avec mes copines ou avec mes copains. Alors, ne vous sentez pas exclu, c'est quelque chose de complètement naturel pour les Américains. Ça veut pas dire qu'on veut pas de vous, qu'on vous aime plus. C'est simplement que, voilà, c'est un week-end où les garçons vont discuter de trucs de garçons et inversement les filles. Voilà. Stéphane, c'est quelque chose que tu as observé aussi? Je sais pas, j'aurais aimé vivre cette expérience. Je sais pas, j'aurais parlé de la déflation du Japon. Est-ce que la déflation du Japon influence un golfe 18 trous à partir proche de la Maison Blanche? Tu sais, je suis multitâche, hein, je m'adapte. Voilà. Eux, c'était plutôt les tâches. Voilà, je multitâche, je m'adapte. Oui, alors aujourd'hui la conversation sera sur le golf et nous allons zapper, si vous voulez bien, sur le Mikado. Alors voilà, tu vois, non, oui, tout à fait. Non, moi j'avais rien à dire. C'est les moments un peu ennuyeux. Oui. Voilà. Enfin voilà. C'était pour parler de ça et je voulais translater très rapidement et parler d'un magnifique magasin de la Nouvelle-Orléans que j'ai découvert cette semaine, qui s'appelle 504 Craft Beer Reserve. Je crois, je fais ça de tête, mais je pense que c'est ça. Sinon, je mettrai dans les notes de l'émission. C'est un magasin qui est absolument magnifique. Quand on rentre dedans, à l'intérieur, le plafond est très très haut. Tout est en bois. Tout est bien pensé. Tout est fait avec goût. La décoration, l'agencement, et puis surtout ce qu'ils ont, quoi, les produits qu'ils ont. Alors, ils ont évidemment tout ce qui est. Ils ont toute la gamme Paris. Ils ont toute la gamme Bayou Teche, même des choses qu'on trouve qu'à la brasserie, du genre miel sauvage, etc. Et ils ont un énorme, évidemment, frigo avec des tas de bières au détail. C'est là que j'ai trouvé des choses, par exemple, de la Saison du Pont en bouteille individuelle de 25 centilitres ou 33, je sais plus. Il y a des canettes, des formats de canettes que je ne connaissais pas, de Hazy Little Thing IPA de chez Sierra Nevada, de Two Hearted Ale, tu sais, ces énormes formats, je crois que c'est 15 onces ou même 20, je ne sais pas, mais elles sont énormes. J'ai jamais vu dans ce format-là. Il y a même, Stéphane, de la Samuel Smith Brown Ale en canette, monsieur. Ce que je n'ai jamais vu, si ce n'est sur Internet, et peut-être sur les terrains de golf, lorsque j'y vais avec mes potes, bien sûr. C'est ce que tu bois quand tu pars en bateau, sur ton bateau. Tout à fait. Et donc, je t'amènerai dans ce magasin. Ils ont même des bières à la pression, évidemment. Ils vendent des verres, etc., des t-shirts, enfin. Et c'est très coquet. Je trouve ça vraiment très, très bien fait, avec beaucoup de goût. Le seul petit hic, le seul bémol, ça serait le quartier dans lequel ça se trouve. Alors évidemment, j'imagine que pour trouver un espace à louer pour rentrer un petit peu dans leurs frais, il a fallu qu'ils fassent un petit peu avec les moyens du bord pour ce qui est de l'endroit où ça se trouve. C'est Mid-City. Bon, pour te dire très rapidement, je me suis garé dans la rue. Quand je suis rentré dans le magasin, je me suis dit bon, tu passes pas trop de temps parce que je ne sais pas ce qui va se passer pour ma voiture pendant le moment où je suis dans le magasin. Il y avait de la faune un petit peu patibulaire, mais presque. Il y avait des gens un petit peu, comment dirais-je, peu recommandables qui se baladaient un petit peu partout. Je me suis dit bon, c'est le seul hic de ce magasin, mais bon, étant donné qu'ils doivent pas avoir un chiffre d'affaires absolument rocambolesque, c'est le genre d'endroit dans lequel ils peuvent avoir un magasin. Mais vraiment, je te le conseille et il faudrait que tu y ailles. Tu sentais ces gens assez peu enclins à discourir sur le cours de la bourse. Complètement. À mon avis, ce serait plutôt la bourse ou la vie que le cours de la bourse. Voilà, c'est bizarre. Des expériences peut-être différentes suivant les familles aussi. Oui, ils parlaient très peu de leur bateau, j'ai trouvé. Voilà, c'est... Très peu. Et donc, ça s'appelle 504 Craft Beer Reserve pour les gens qui habitent à la Nouvelle-Orléans. Vraiment, je vous le recommande si vous n'y êtes pas encore allé. Et pour les gens de passage, c'est vraiment, c'est absolument à voir, à visiter parce qu'il y a tout. Et puis c'est très coquet, très beau, je répète. Voilà, petit conseil supplémentaire, ne venez pas non plus en tenue de golf. Non, ne venez pas en bateau non plus. Voilà. Et il y a aussi évidemment Save and Time, la station-service absolument rocambolesque qui est sur Amateri, je crois qu'il y a 5 minutes de voiture. Tout ça est vraiment dans un cercle de, je dirais, 5 minutes, 7, 8 minutes en voiture, pas plus. Et c'est une station-service complètement normale de l'extérieur, c'est-à-dire que évidemment il y a des pompes à essence et tout, tu rentres
Et en fait, 90% de la surface est dédiée aux bières craft. Et il y a des bières absolument fantastiques à tomber par terre, locales et puis un peu d'un peu partout aux États-Unis. J'ai pas vu beaucoup de bières étrangères en revanche d'importation, mais ils sont vraiment, si tu veux, ils se concentrent sur tout ce qui est le local et par extension aux États-Unis. J'ai vu des choses absolument fantastiques. Je vais y revenir. C'est une très bonne adresse. C'est tout bête. Ça a l'air de rien d'extérieur, mais vraiment quand tu rentres, c'est vraiment Kid in a candy store, comme j'ai dit au tenancier. J'avais l'impression d'être un gamin dans un magasin de jouets, quoi, ou de bonbons. Vraiment, c'est là que j'ai acheté la bière qu'on a goûtée hier, malheureusement, la pauvre. On la regoûtera. Et la même brasserie, All Relation, on en parlera plus tard, fait aussi une Pils qui se trouve là-bas, et que je te conseille également, Stéphane, si tu veux un petit peu traîner tes guêtres et acheter de la bière un petit peu différente, c'est là qu'il faut aller. Save and Time, et celui dont je parlais avant, c'était 504 Craft Beer Reserve. Vous trouvez ça sur Google en 2 minutes, c'est très rapide. Et donc, si vous êtes de passage ou de la région, je vous le conseille. C'était mon conseil de voyage. Voilà. Alors Stéphane, est-ce que tu prends le relais et que tu nous parles de ton coup de cœur de la semaine? Oui, alors mon coup de cœur de la semaine, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec le golf. Oh non, ça m'intéresse pas alors. Voilà, c'est un gars que j'ai découvert sur Internet, et je suis pas du tout le seul à l'avoir découvert. Puisque ce monsieur, au début où je regardais ses vidéos, c'était il y a un peu plus d'une semaine, allez, même pas 10 jours, il avait 1 690 000 abonnés, et en 4 ou 5 jours, il est passé de 1 million à 740 000 abonnés. Si je regarde ce matin, peut-être qu'il allait à 1 750 000 abonnés. Ouf. Alors, le titre de la revue, c'est en anglais, hein. C'est Bald and Bankrupt, on dirait en anglais. En américain, lui, c'est Bald and Bankrupt, parce qu'il est anglais. Et donc, quand il dit son prénom, il dit pas Bald, il dit Bald. Ce qui m'a posé pas mal de problèmes, d'ailleurs, aux États-Unis. J'ai dû ajuster parce que les gens ne comprenaient pas lorsque je parlais, tu sais, ce phonème-là. Et lui, c'est Bald, avec un O bien fermé. Eh bien, Bald, il mesure 1m90. Il est pas vraiment dans le golf, je disais. Non, 1m90. Non. Il arrive avec sa caméra, il se filme. Il a énormément d'entre-gens. Il va dans des pays style l'Inde, le Pakistan, et il discute avec tout le monde. Il va dans la rue, et voilà, bonjour, alors, qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'est bien, là. Vous aimez mon chapeau? Ouais, c'est sympa. Et la maman, comment elle va? Fait, tu vois, ce genre de personnage, il y a à peu près 0,1% des gens qui sont capables de faire ça. Il te vendrait du sable au Sahara, comme voilà, exactement. C'est très intéressant. Mais surtout, je suis tombé sur lui parce que je cherchais, tu sais, moi, ce qui m'intéressait, c'était ces épisodes-là, qui ont d'ailleurs beaucoup de succès. Ces épisodes en Inde, il a fait 90 épisodes, je les ai tous regardés. Ouf. Et là, c'est, en termes de vues par vidéo, une vidéo la moins vue, c'est genre 3-4 minutes, il sort de sa voiture et t'explique un truc, c'est du 200 000, 300 000, et le plus de vues, c'est 5 millions et quelques. Wow. C'est assez énorme, c'est mérité. Il est allé en Biélorussie, il va parfois dans des zones qui sont encore irradiées, il va voir les populations locales qui s'y sont réinstallées, Ouf. Il va frapper à leur porte, et il parle le russe, il parle l'hindi également, ça peut aider dans ces deux pays, et il t'explique, notamment pour le russe, il a été marié à une femme biélorusse, et il t'explique assez rapidement d'abandonner la grammaire, c'est-à-dire c'est une langue avec des cas, tu vois, donc tu es obligé de réfléchir, ça, il dit, apprenez énormément de vocabulaire, et ça fonctionnera. Et c'est vrai que ça fonctionne, fait, tu vois que les gens lui répondent. C'est également parce que le russe est une langue internationale. Tu t'imagines l'immensité de l'ancienne Union soviétique, mais toujours l'immensité du territoire russe, où dans certains endroits les gens ne parlent pas russe d'ailleurs. Et ça peut poser problème à ce moment-là. Donc tu peux imaginer la diversité des accents et compagnie. Si tu as quelqu'un qui arrivait en France qui te dit comment il va le Fabrice, il va bien, hein? Oh, j'aime bien ta voiture. Tu vois, bon, tu le comprends, le gars, tu vois bien qu'il n'est pas de chez toi, mais tu comprends ce qu'il te raconte. Bon, ben là, c'est exactement, ça fonctionne sur ce ressort-là. Et déjà que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, chaque fois qu'il allait, notamment en Biélorussie, je regardais, il allait dans un supermarché, je regardais au-dessus de son épaule pour voir le type de bière qu'il y avait, tu vois. Eh bien, il y a des bières belges, il y a des Leffe, il y a Pilsner Urquell en canette. Oui, parce que là, je sais bien, on a une vision un petit peu, on se dit, tiens, c'est le dernier pays soviétique. Bon, ils ont ces bières-là, ces lagers, faites dans l'ancienne soft cause, ils ont ces trucs-là, tu vois, ça, évidemment, mais il semblerait qu'il y ait une diversité de bières produites sur place, et c'est un peu au tout venant, hein.
Il y a un peu tous les goûts, mais également c'est un pays du centre de l'Europe qui a une tradition brassicole, tu vois. Et à côté de ça, donc j'essayais de voir un petit peu les bières qu'il prenait, si je reconnaissais quelques bières russes et compagnie, mais surtout nous a fait un épisode complet là-dessus, il est génial. Il a fait un épisode où il prend le train, il va, tu vois, il va je dirais aux quatre coins du pays pour déguster les bières industrielles locales, tu vois. Bon. Et donc il rentre, à Minsk, qui a l'air d'une ville qui a l'air très jolie. Bon, on va pas parler du côté politique, hein, parce que si vous voulez parler du côté politique, je vous conseille de regarder une vidéo faite par une chaîne hollandaise. Bon, là, ils expliquent bien un petit peu les problèmes qu'il peut y avoir, tout ça. Mais lui, il est dans Minsk. Ça a l'air d'une très jolie ville, très bon. Tout le monde le dit, très propre. Donc voilà. Et donc tu vois un petit peu les choses qu'il achète. Après, il va dans d'autres endroits. Et ce qu'il adore, entre autres choses, c'est pas vraiment le golf. J'y reviens. C'est plutôt, tu sais, les restes de l'Union soviétique. Et dès qu'il voit une gare avec un décorum soviétique, il est là, waouh. Dès qu'il va dans un hôtel. Il y en a aussi vraiment, surtout dans d'autres républiques soviétiques, tu vois, comme la Moldavie, des pays comme ça, tu vois, où il tombe sur un hôtel soviétique qui doit coûter $10. Il est là, c'est formidable. Regardez-moi ces peintures soviétiques. Enfin, tu vois, c'est un personnage, le gars, quand même. Il faut quand même le regarder. Mais pour revenir à ce que je voulais dire, c'est qu'il a fait donc un épisode sur les bières et tu le vois partir de quatre coins du pays, là, pendant, je sais pas, 1 ou 2 jours pour chercher des différentes bières. Donc, la thématique me correspondait parfaitement. Et surtout, il a rencontré un gars qui est le seul Irlandais officiellement qui vit en Biélorussie et qui lui aussi a une chaîne qui s'appelle Irish Partisan. Lui, carrément, lui, il vit sur Minsk. Donc, c'est la vie sur Minsk et tout ça. Puis, à un moment donné, il te montre des images de la vie nocturne de Minsk. C'est peut-être pas ce qu'on pensait, tu vois. C'est de vie très dynamique et tu vois du coin de l'œil ce que boivent les gens. Le gars s'est pas suffisamment attardé à mon goût, qu'il doit y avoir quelque chose proche d'une Suncraft, quoi. Tu vois, bon? Oui. Ah oui. Oui. J'avais vu aussi un autre reportage fait par des adolescents énervants qui devaient aimer peut-être le golf, je ne sais pas, les bateaux et d'autres choses comme ça, et ils étaient en Inde, et effectivement, ils allaient dans les bars, et il y avait une Suncraft, mais j'ai pas pu regarder plus de 3 minutes et quelques ils étaient insupportables. Voilà, leur vidéo. Donc, Bold and Bankrupt, comme il dit, c'est en anglais. Je ne sais pas s'il y a des sous-titres en français. C'est en anglais. Quand je dis que c'est en anglais, il aborde les gens en russe dans ses épisodes en Inde. Il les aborde en hindi. Et bon, ça se laisse regarder. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a 2 ou 3 épisodes en Mauritanie où ça se passe. Là, ça ressemble un petit peu à J'irai dormir chez vous, là. Tu vois, dans ce cas-là. Oui, j'avais demandé si c'était similaire à ça. C'est un petit peu le concept, à part que lui, il va pas dormir chez les gens. Et puis, il y a un petit peu, c'est assez proche, en définitive, le concept. Mais à la fois différent. Les deux personnalités sont d'ailleurs totalement différentes. En Mauritanie, ça se passe pas super, surtout le premier épisode, parce qu'ils veulent pas que tu les filmes. Et là, ce qui est rigolo, c'est qu'ils mobilisent ces 2 mots de français, tu vois. Genre, merci, monsieur, tu sais. Au revoir, monsieur. Tu sais, le gars de n'importe quel pays va essayer de parler la langue. Bon, c'est remarquable. Et comme je dis, je suis pas le seul à apprécier, visiblement. Absolument. Tu rappelles son nom. C'est la chaîne YouTube. Sa chaîne YouTube, c'est Bold and Bankrupt. Bald, B-A-L-D, and Bankrupt, et sans argent, évidemment. Et puis, regardez, après, c'est pour les gens un peu plus foufous comme moi, qui veulent s'intéresser à ce qui se passe à Minsk, tu vois. Il y a son petit collègue aussi, donc, Irish Partisan, qui est le seul Irlandais. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a aussi des émissions que j'ai regardées. C'était les Bretons du monde entier, tu vois, je sais plus le titre de ça. Et il y avait un Breton en Biélorussie, donc voilà. C'est incongru, ça. Voilà, ça datait un peu plus déjà. Voilà, aujourd'hui, donc nous voyageons. Très bien. Moi, c'est bizarre parce que on se parle pas, s'échange pas nos coups de cœur avant l'émission. Non, on se parle pas. Nous, on n'est pas comme ça. On se parle pas. On se calcule pas. On garde un petit peu la fraîcheur pour l'émission. Voilà, toi tu fréquentes les golfeurs. Voilà. On n'est pas du même nom. On n'est pas du même monde, effectivement. Je m'en rends bien compte. Et donc, on s'est pas concerté. On ne savait pas ce qu'on avait choisi. Je vais rester sur YouTube, moi.
Ouais. Je vais vous parler d'une autre chaîne YouTube un petit peu différente. La chaîne s'appelle Jamel _aka Jamal. Alors c'est Jamel _aka Jamal. Et c'est un Afro-Américain qui a un début de quarantaine et qui écoute des chansons que les abonnés lui recommandent et réagit en écoutant la chanson. Alors dit comme ça paraît un peu bizarre et pas très intéressant, mais c'est super divertissant. Et on a l'impression en fait d'entendre ces chansons pour la première fois nous aussi à travers ses oreilles, j'allais dire ses yeux, à travers ses réactions. C'est très sympathique. Il est vraiment bienveillant, toujours très positif. Il se régale à écouter les morceaux, très expressif. Il a grandi. Alors évidemment, il a grandi en écoutant essentiellement du hip-hop, du rap, du R&B, et il connaît presque rien tout ce qui est classique rock et tout ça, variété des années 60, 70, 80. Et c'est très savoureux et très positif. Alors, je vous recommande, si vous avez un petit coup de mou, si vous avez le moral un petit peu en berne, je vous recommande d'aller faire un tour sur sa chaîne. Alors c'est un gouffre, faut faire attention parce que vous allez écouter un morceau et puis vous allez dire ah mais il a fait ça aussi, ah mais celle-là et celle-là, vous pouvez passer des heures. Et je vous garantis qu'à la fin vous aurez le sourire et vous aurez la pêche, je vous le promets. C'est Jamel aka Jamal sur YouTube. C'est très simple et vraiment c'est des petites vidéos. Alors ce que j'aime bien chez lui aussi, c'est que l'autre jour, j'ai découvert un type qui faisait, qui est un peu plus âgé, qui est un Canadien, qui faisait des reviews un peu comme nous on parle de bière. Lui, il faisait ça, mais avec les albums de rock. Alors, il te disait le ZZ Top, machin, etc. Mais le problème avec ça, c'est que sa vidéo commençait par 5 bonnes minutes de ah ben aujourd'hui, elle était avec son café. Ah bah aujourd'hui, là il s'est mis un petit peu à pleuvoir. Peut-être on va avoir peut-être un peu de, je ne sais pas, peut-être un peu d'orage. Hier, il a fait beau, mais enfin comme. Donc c'est-à-dire, on s'en fout quoi. Surtout si tu regardes ça 3 mois, 1 an après, on n'en a rien à cirer du temps qu'il faisait. Alors que à l'inverse, Jamel aka Jamal, il arrive au début de l'émission, c'est voilà, merci de me suivre sur cette chaîne, merci de m'envoyer des recommandations et on perd pas plus de temps et on y va et boum, en 30 secondes le morceau démarre et on se prend pas la tête, il nous explique pas s'il a mal au dos, Mais ça fait pas mal de temps que tu le suis, non? Parce que tu m'avais envoyé une vidéo de ce gars. C'est différent parce qu'il y a plusieurs. Oui, parce que c'est quelque chose qui est assez à la mode maintenant. Les réactions, il y en a plusieurs. Et j'avais parlé de effectivement cet autre gars qui avait des vidéos de réactions. Et là, non, c'est un tout nouveau. Bah, il vient de sortir. En fait, ça fait pas très longtemps qu'il a commencé. Et je le trouve vraiment au-dessus du lot parce qu'il est vraiment, je dis comme je disais, il va à l'essentiel en début d'épisode, ce qui est très appréciable. Et puis je le trouve tellement positif, tellement il te donne le sourire et c'est du bonheur, c'est vraiment du positif, ça fait du bien. Il est très bienveillant, il est très positif, et il se régale et vraiment c'est communicatif, voilà. Il a une bonne humeur communicative et c'est vraiment très appréciable. Jamel aka Jamal, et je vous le recommande si vous avez un petit coup de mou. Voilà, pour revenir un petit peu sur mon coup de cœur, tu apprends également, tu sais, on parlait parfois des gestes qui étaient différents d'une culture à l'autre, et là un geste qui a l'air assez commun à toute l'ancienne URSS et les pays de l'Est en général, ça consiste à se toucher la carotide, non pas dans le genre je vais te la trancher parce que ça tout le monde peut comprendre, c'est universel, oui. Mais de faire comme une espèce de petite poire, je te le fais là, tu vois, à l'écran là, tu vois, oui. Au niveau de la gorge, et ça veut dire on va se bourrer la gueule, on va boire ensemble. Ah bon? Donc c'est un geste culturel qui est pas vraiment connu en France, hein, mais voilà, c'est-à-dire t'arrives, tu mets ta main comme ça, tu fais comme une petite poire au niveau de la carotide là, tu vois. Et tu fais comme si ça, tu balançais du sel en fait. Voilà, comme si tu balançais du sel, tac tac, au niveau du cou, ça veut dire mon ami, on va s'en mettre une derrière la tête là que ça Et ils font ça souvent quand ils sont prêts à boire. Il y a des trucs qui sont très amusants parce que c'est évidemment des clichés peut-être qu'on va chercher, qu'on retrouve. C'est des fois au milieu de la campagne, au milieu de nulle part, t'as des arbres qui supportent des verres. C'est-à-dire, les locaux, ils laissent des verres dans les arbres parce que quand ils amènent la bouteille de vodka, ils n'ont pas besoin d'aller chercher les verres à la maison, quoi. Ils ont les verres, là. Ah, bah, voilà. tiens. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qui sont très amusantes. Bon. Et lui aussi est très bienveillant parce qu'il pourrait être, t'imagines, cynique ou quoi que ce soit. Non, absolument pas. Tu parles des gestes culturels aux États-Unis pour dire que quelqu'un est bourré. C'est
je crois que c'est le pouce. Tu pousses ton nez avec ton pouce de gauche à droite. Ouais. Et alors que voilà, ça veut dire lui il est bourré, hein, attention. Alors que en France c'est la main en face du nez et qui fait une espèce de comme si on était à moto, comme si on accélérait la moto mais sur le nez. Ouais. Voilà. Et ben, aux États-Unis c'est on pousse son nez de droite à gauche ou de gauche à droite. En France, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que soit tu es bourré, soit que tu es un ivrogne. C'est-à-dire que oui, c'est ça. Tu as une grande capacité à être bourré. Ouais. C'est marrant ces gestes. Gestes culturels, oui. Qui sont à ce moment-là, mais totalement, absolument pas compris. Ce qui fait que lorsque tu apprends une langue étrangère, il te faut également apprendre une certaine gestuelle. Bah oui. Et il y a des sons culturels, par exemple le fameux en France. Oui. Ça, aux États-Unis, il y a aucun Américain qui fait ça. Ça, c'est français, ça, ce son. Ouais, très apprécié d'ailleurs, parce que oui, pour eux, c'est. Après, il faut. Des fois, quand ils essaient de nous caricaturer, et notamment, je reviens à mon coup de cœur, à un moment donné, il est sur la Bérésina. Tu vois, la Bérésina, bon, grosse défaite napoléonienne, et donc en France, quand on dit c'est la Bérésina, bon, c'est ce que ça veut dire, c'est que c'est la fin du monde, c'est la catastrophe. Et comme il sait pas parler français, il fait oh Bérésina. Il y a quelqu'un quand même qui a envoyé un email qui a dit bon, je suis français, alors voilà la phrase qu'il faut dire, c'est la Bérésina, parce que Bérésina, non, si tu parles comme ça, t'as l'air de cochon en France. C'est rigolo. C'est une langue un peu articulée française. Ça, c'est lors de son dernier épisode, d'ailleurs. Alors, je suis tombé aussi, on reste sur YouTube et sur les malentendus culturels. Je suis tombé sur une vidéo d'une prof de FLE qui fait des vidéos sur YouTube. Et elle parlait dans une de ses vidéos du fameux « bien fait ». Parce que aux États-Unis, « well done », ben même ma collègue américaine qui est prof de FLE, disait ça. C'est-à-dire quand un gamin fait quelque chose de très bien, pour l'encourager, pour lui dire bon travail, elle lui disait « bien fait ». Bien fait, well done. Et donc cette prof de FLE sur YouTube française disait il ne faut pas dire ça en français. Bien fait, ça veut dire complètement l'inverse. Voilà. T'as mangé trop de bonbons, maintenant t'as mal au ventre, bah c'est bien fait. Ça sous-entend bien fait pour ta gueule. C'est ça. Et donc bon, c'est une espèce de faux ami quoi. Bien fait, faut pas dire ça pour well done en anglais, absolument pas, ça veut rien dire. Oui, parce qu'il y a même des stickers, comme ça, des autocollants pour récompenser les gamins, où on voit cette traduction en français, un français douteux. Où justement, il y a marqué, les stickers, il y a marqué bien fait, tu vois. C'est la traduction Google. Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment, un peu spécial. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on passe à la séquence musique, monsieur Stéphane? Oui, il faudrait quand même. Même. Un petit peu de tenue, s'il vous plaît. Quand même. Alors, séquence musique, je vais parler aujourd'hui d'une jeune musicienne, surtout on va l'écouter, une jeune musicienne canadienne. Alors, je peux dire que pour le coup, tu sais, comme on disait, une bière qui est sympa. Elle, je peux dire qu'elle est sympa parce que je l'ai rencontrée. Ah. Donc, je peux dire qu'elle est sympa, en connaissance de cause. Je l'ai rencontrée très brièvement, certes, à Austin, au Texas, il y a quelques années. Ouais. Elle m'a été présentée et elle était vraiment adorable. Charmante également au demeurant. Alors le morceau qu'on va écouter aujourd'hui est tiré de son tout nouvel album qui vient de sortir. L'album s'appelle We Still Go to Rodeos et le morceau qu'on va écouter aujourd'hui s'appelle In a Rut et qui passe très souvent sur la radio Outlaw Country Sirius XM. Je lui ai demandé évidemment si on pouvait le passer. Elle m'a dit absolument, avec grand plaisir, merci beaucoup, etc. Elle est vraiment adorable épistolairement autant que en vrai. Et donc on va écouter In a Rut tout de suite, Whitney Rose, et on en parle après. Ok. Just a phase and it's all
voilà, c'était Whitney Rose avec In a Rut. Qu'est-ce que tu en as pensé, Stéphane? C'est la musique qui fait du bien. Voilà. Ah, ça, c'est comme mon coup de cœur de la semaine. Ça met la pêche, c'est positif. C'est vraiment super. Ouais, enfin, moi, j'aime beaucoup cette fille, j'aime beaucoup ce morceau. Qu'est-ce que tu en as pensé d'autre, Stéphane? C'est immédiat, c'est accrocheur, c'est le morceau évident. C'est un petit soleil. Il y a des morceaux comme ça qui sont et c'est très difficile à faire ce que j'appelle la musique fraîche comme ça. Mm-hmm. C'est très difficile de faire quelque chose de frais, évident, qui te met la pêche en définitive, qui te met de bonne humeur, de bon matin. C'est tout un art, justement, j'allais le dire, c'est un morceau à écouter le matin pour avoir un petit peu le sourire, comme mon coup de cœur de la semaine et le tien aussi. On reste dans le positif et dans la bonne humeur aujourd'hui, tant mieux. Ouais. Eh bien, est-ce que ce serait pas, j'ai envie de demander mon expression préférée, ça serait pas l'heure de San Pellegrino? C'est assez rigolo parce que on s'est pas concerté, mais tu vas voir qu'au San Pellegrino, les pratiques culturelles que tu as pu attester dans ta famille sont très similaires. Les sujets de conversation quasi similaires, quasi identiques. Ah, tiens, c'est intéressant. Eh bien, on y va tout de suite. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Aujourd'hui, une pratique culturelle très fréquente dans la bonne société du San Pellegrino. Alors que les femmes s'attellent aux tâches ménagères en cuisine, les hommes aiment à parler de la bourse, de leur sport préféré, le golf, de leur président bien-aimé ainsi que de leur bateau. Une expérience sensorielle qui pourrait se résumer de la sorte. La cura no puede ser peor que la enfermedad. Old man rhythm is in my shoes. It's no use to sitting and singing the blues. So be my guest, you've got nothing to lose. Won't you let me take you on a sea cruise? Ooh-wee, baby. Ooh-wee, baby. Ooh-wee, baby. Won't you let me take you on a sea cruise? San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Eh bien voilà, Stéphane, je crois que c'est l'heure de l'expression Cajun, qu'en penses-tu? Ça me paraît intéressant, ça me paraît justifié car nous sommes en Louisiane. Ah, c'est vrai. En plus, on aime bien louisianaise aujourd'hui, donc c'est parfait. Voilà. Allons-y. Alors, l'expression Cajun cette semaine, Stéphane, c'est c'est un petit peu facile. Là, je ne vais pas t'apprendre grand-chose. C'est débarrer. Qu'est-ce que c'est débarrer? Mais je ne sais pas. Ah bon? Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, c'est déverrouiller ou ouvrir une porte. Débarrer. Ah oui, ça j'aurais pu le savoir, ouais. Mhm. Et je crois que ça se dit comme ça au Québec également. Barrer la porte. Oui, barrer la porte, ça se dit également dans le sud de la France, dans le sud-est de la France en occitan, barrar la porte, voilà, ouais, c'est ça, oui, parce que les portes étaient évidemment barrées avant qu'il n'y ait des serrures, voilà, il y a ce système. Ouais, c'est quelque chose qui est assez, qu'on retrouve même en français populaire, en argot populaire, on disait barrer la lourde. Ah oui. Pour fermer la porte, tu vois, des choses comme ça. Ouais, voilà, débarrer la porte. Débarrer, donc c'est ouvrir la porte en définitive. Oui, débarrer, c'est ouvrir évidemment. Déverrouiller ou ouvrir, voilà. C'est selon. Très bien. Ben moi, tu sais que je me régale avec cette bière. Oui. Ça, c'est complètement, c'est dans mon wheelhouse comme disent les Américains. C'est vraiment dans ma zone de confort. Je me régale. Oh là 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 là. Est-ce qu'on passe à la pub?
Oui, quand même. Allez, c'est parti, mais s'il faut payer les bières quand même. Hein. Bien sûr. Allez, pub. Alors après le succès de votre dernier passage, Monsieur de Ouf, dans l'émission, nos spectateurs sur podcut.studio nous ont demandé de vous inviter une deuxième fois. Tous nos Patreons, alors je dois vous le dire, sur patreon.com/podcut, vous réclament à corps et à cri, c'est un vrai plébiscite. Alors vous êtes de retour, Monsieur de Ouf, merci de nous honorer de votre présence. Et aujourd'hui, nous allons écouter Maggie. Eh bien écoutez, croyez que j'en suis ravi. Eh bien allons-y. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme. Écoutez, nous pouvons arrêter immédiatement parce que comment dirais-je, c'est criant de vérité. C'est criant de vérité. Vous voyez cette chanson qui c'est des années 80. Chronique, évidemment Margaret Thatcher, je pense que vos auditeurs l'auront compris. Bien évidemment, ça me paraît tout à fait évident. Elle voit souvent rouge, bien évidemment. On voit bien là son anticommunisme, elle voit des rouges partout, donc n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle que dès l'introduction de ce morceau, elle voit souvent rouge, avec elle, ça bouge évidemment, car Margaret Thatcher veut vraiment changer les choses. Dans son pays, on l'appelle pas la dame de fer pour rien, hein. Vous voyez, donc elle est très... Et puis après, ce qui est très intéressant, regarde, Maggie Soleil ou Maggie Larme, la dame de fer, donc ça paraît totalement évident. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller plus avant dans cette chanson, tout est dit dans l'introduction, c'est quand même une œuvre d'art. Absolument, alors il y avait aussi un chanteur populaire français du nom de Renaud qui avait aussi écrit une chanson sur Maggie. Renaud, plaît-il, je n'ai pas l'honneur de le connaître, c'est dommage, ça manque à ma culture. Il est anglais Alors voilà, eh bien Stéphane, on est à la fin d'un autre épisode. Je voudrais passer un message à tous nos auditeurs et nos auditrices. S'ils veulent nous laisser des commentaires sur Apple Podcast, iTunes, eh bien nous les lirons dans l'émission. Je vais commencer aujourd'hui par un auditeur qui s'appelle Fanguin et qui écrit. Alors évidemment, il nous a mis une review, un commentaire 5 étoiles, merci beaucoup. Le commentaire s'appelle Two Boys, One Beer. Et alors c'est écrit, amateur de bière, je découvre ce podcast avec beaucoup de retard, mais la bonne humeur a fait que j'ai accroché direct à ce duo. Il y a tellement une bonne ambiance que je conseille ce podcast même si on n'aime pas la bière. Voilà. Très bien, mais j'ai malgré tout une question. Est-ce que nous sommes cotés en bourse? Ah, je ne sais pas. C'est important. C'est quelles les questions que tu aurais dû demander peut-être à tes cougnas, comme on dit dans le sud de la France, tes cougnas. Eh bien, merci Fanguin, et c'est vraiment un très très beau compliment que de dire ça, et c'est pas la première fois qu'on nous le dit, ça revient de temps en temps, et ça fait partie des meilleurs compliments qu'on peut nous faire, c'est-à-dire les gens qui écoutent notre émission et qui n'aiment pas forcément la bière, mais qui l'écoutent pour nous entendre parler. Et c'est vraiment un gros compliment qu'on peut nous faire en disant ça. Donc, si vous voulez laisser un commentaire sur iTunes, Apple Podcast, nous le lirons absolument sans faute dans l'émission. Si vous voulez nous passer un message, par exemple, nous demander une bière, de commenter une certaine bière, etc. Si vous voulez passer des messages, ou tout simplement nous mettre un commentaire, on le lira dans l'émission sans faute. Et donc pour cela, c'est tout simple. Vous allez sur Apple Podcast ou sur iTunes et vous cherchez Binous USA et il y a un onglet sur lequel on peut cliquer pour laisser un commentaire. Également, allez, on fait passer les notes des services. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre là-dessus et nous envoyer d'ailleurs des commentaires publics ou privés, ce qui nous fait très plaisir. Je les envoie à Stéphane et on se partage un petit peu ces commentaires, on réagit, on est très content, on vous remercie. Également, vous pouvez nous envoyer évidemment un email à binoususa@gmail.com, ça nous ferait très plaisir également. Et puis, on aime beaucoup, c'est nouvelle tradition dans l'émission, c'est de faire un coucou aux auditeurs du monde entier. Cette semaine, on va passer le bonjour aux auditeurs qui nous écoutent d'Afrique du Sud. Ah! Eh oui! Ça, c'est très intéressant. Bon, on sait que c'est un pays de vin, une scène craft également, mais il y a également une scène traditionnelle où ils font de la bière, tu sais, avec
des éléments, qui font de la bière pour pas cher, et ça me paraît très intéressant avec un faible degré d'alcool. Là, tu vois, je cite de tête pour avoir lu un article, il n'y a guère. Donc ça me paraît très très intéressant. C'est pas eux qui font la bière au sorgho? C'est pas au sorgho, mais c'est quelque chose un petit peu comme ça où ils utilisent une céréale. Ouais. Eh bien, si vous nous écoutez d'Afrique du Sud, envoyez-nous un message aux endroits que je viens de citer, et ça nous ferait vraiment très plaisir de vous entendre et de discuter avec vous. Eh bien voilà, Stéphane, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire, si tu vides tes poches un petit peu, si tu as 2-3 trucs à dire. Moi, je voudrais remercier, évidemment, comme je fais toutes les semaines, nos auditeurs, nos auditrices, d'être là au rendez-vous tous les mardis ou plus tard. Hein, si vous nous écoutez le vendredi, c'est pas grave, hein, ça nous dérange pas. Et Stéphane, qu'est-ce que tu as d'autre à dire? Est-ce que tu as des choses? Je dirais que c'est un épisode très local, comme disait Bachung, le long des golfs. Pas très clair. Ça fera plaisir à Patrick, qu'on salue. Oh Gaby, tu veux que je te chante la mer? Le long des golfs, pas très clair. Qui est fan de Bachung. Eh bien, cette bière, moi, je suis absolument conquis. Je l'aime beaucoup. J'ai été agréablement surpris par Urban South, qui vraiment tient la dragée haute en Louisiane pour ce qui est de la bière craft, et on vous recommande leurs produits comme d'habitude. Là, je n'ai pas été déçu, j'ai été même très agréablement surpris. Bravo Urban South, et bravo aussi Thomas et ce dont on parlait tout à l'heure, l'organisation Coalition to Restore Coastal Louisiana's Oyster Shell Recycling Program. Donc je vais le refaire un peu plus court. Coalition to Restore Coastal Louisiana. Voilà, ça s'appelle CRCL, qu'on peut trouver sur crcl.org. C'est leur site internet dont on parlait tout à l'heure. Si vous voulez les aider, et si vous êtes un brasseur européen ou pas, ou même pas que, comme dirait l'autre, eh bien, ça serait vraiment super sympa aussi. Je suis sûr qu'ils sont ouverts à toutes sortes de collaborations, et c'est eux qui sont venus en message personnel pour amener cette bière dans notre émission. Je les remercie. Je trouve que c'est une très bonne initiative, une très bonne bière. Pour moi, c'est parfait. Cette semaine, dis donc, Stéphane, bon, à part la bourse et les bateaux, vraiment, on est resté dans le positif et le bienveillant, et des gens qui essayent de faire des choses positives dans le monde, ce qui nous va tout à fait, parce que c'est un petit peu notre vision du monde, et c'est ce on essaie de véhiculer dans cette émission. Et donc, c'est très bien. Ça match, ça va très bien avec nous. Ça nous plaît. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et Stéphane, je crois qu'il reste qu'une seule chose à dire, en fait. Be news. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch it, we should watch it, we should watch it.